Donc aujourd'hui, je vais présenter essentiellement des différents récents projets de recherche et en me concentrant particulièrement sur une entité performative qui a émergé depuis le début du confinement, qui est mon alter ego, AAGG, vous allez voir. Donc, je vais être, même si je suis un artiste sonore et un artiste de performance, je vais être un petit peu moins axé sur strictement le son, mais je vais focuser beaucoup sur la question de la performativité. Bien, pour celles et ceux qui me connaissent peut-être pas, donc Alexandre Saint-Onge, je suis un artiste intermédiaire, professeur adjoint à l'École d'art de l'Université Laval. Je suis d'ailleurs souvent qualifié de performeur sonore, justement parce que je m'intéresse particulièrement aux relations transformatives entre le corps performatif et ses médiations sonores. Mais la question de la transformation du corps performatif est omniprésente, mais à travers diverses formes de médiation dans mon travail. Des médiations sonores, oui, mais aussi visuelles, vidéographiques, textuelles, comme on va le voir aujourd'hui dans ma présentation. J'aime chronométrer pour vraiment pas excéder les 30 minutes, puisque je sais que je devais être fatigué, hein, je suis le dernier. En fait, cette idée, donc comme je disais, je vais m'attarder plus particulièrement à la question de la performativité en lien à divers dispositifs de captation dans mon travail, donc divers dispositifs de captation qui captent certaines informations du corps performatif, mais qui génèrent toute autre forme de corps, des corps sonores, électriques, électroniques, vidéographiques, textuels. J'ai beaucoup travaillé sur cette transformation du corps performatif à travers divers dispositifs techniques, mais de plus en plus, je tente plutôt d'exacerber une certaine agentivité qui est à l'œuvre dans la boucle de rétroaction, donc entre le corps performatif, les dispositifs techniques, puis afin d'intégrer performativement et corporellement certains comportements des dits dispositifs qui, pour moi, m'excèdent, parce que j'essaie d'être jamais dans une logique de contrôle avec les dispositifs que j'utilise, que je vais vous présenter. Donc, j'essaie d'adopter, de m'entraîner à adopter des comportements de ces dispositifs-là afin de mieux parler leur langage, si je peux m'exprimer ainsi. Je vais partager mon écran et vous me direz si vous voyez le tout. Voilà. Attends, je vais partager l'audio aussi, optimiser le clip, machin. Est-ce que vous voyez bien le PowerPoint? Juste peut-être lever le... OK, super, merci de votre aide. Donc, je vais juste tasser cette petite fenêtre que je vois ici et là. Et voilà, je vous vois mieux comme ça. Vous êtes tout petit, mais quand même. Donc, pour débuter cette présentation-là qui s'appelle AAGG Aura Aura, j'aimerais revenir sur quoi je vous avais laissé, dans le fond, l'année dernière dans ma conférence intitulée Mutation et machine molle, parce que le projet s'est développé. Là, je sais que pour celles et ceux qui n'ont pas assisté, ça peut sembler occulte, mais je vais vous expliquer, je vais revenir, parce que dans cette conférence-là, je m'étais surtout concentré à décortiquer le processus de création de la pièce Yalaya Nagartha que j'avais présentée dans le cadre de la Grande Écoute l'année dernière. Puis j'avais terminé très rapidement avec un projet d'écriture performative lié à une exploration plutôt intuitive de l'intelligence artificielle. Je vais vous expliquer en quoi. Je vais terminer là-dessus, mais vu que le projet s'est développé, je veux poursuivre un peu à partir de où j'avais arrêté. Je vais présenter cette interface, tout garnie. Là, on a, moi et personne avec qui on l'a développé, mon ami artiste programmeur James Shidlewski, avec Python, on a développé cette interface qu'on a appelée tout garni, qui est une interface donc, qui peut utiliser donc, les possibilités des réseaux de neurones artificiels afin d'entraîner la machine à créer des poèmes à la manière de, dans ce cas-ci, puisque je suis un poète sonore aussi, la poésie sonore est toujours intégrée à mes performances et à mes œuvres sonores. On avait donc entraîné la machine, tout garni, à générer des poèmes à la manière de pas mon dernier livre, mais un livre qui est mon avant-dernier livre qui s'intitule J'ai du bas dit à alloguer avec l'invisible. Mais le programme est assez rudimentaire et jamais je vais vous expliquer pourquoi je me suis intéressé à quel point il est un petit peu étrange, son comportement.
Je ne sais pas si, bon, pour ceux et celles qui sont familières avec l'intelligence artificielle, le degré de température ici que je, que je souligne avec ma souris et détermine le degré de créativité de la machine. C'est-à-dire, on a rentré tout le livre dans la machine selon divers modèles et ces divers modèles génèrent des poèmes à la manière de, comme là, on voit que la température est à 0,8. Donc, on peut voir que certains mots en langage naturel et des mots qui sont dans aucun langage naturel, hein, encestiche, du brie, en reine rousse, saule, enchante, corde de trousse, les boudies, les coudes, connes des vannes, etc. Mais le livre est écrit essentiellement en français, mais utilise aussi du langage qui se rapproche d'un langage informatique que je mixe avec le français. C'est pour ça que l'interface informatique peut générer aussi des mots comme ça qui sont plutôt étranges, qui excèdent le langage naturel. Donc, en l'occurrence, la langue française. Là, je vais vous montrer justement si on descend le degré de créativité jusqu'à 0,1, c'est pas mal le degré le plus minimal pour cette interface-là. On voit, là, on est vraiment avec, on a du langage naturel, le plancher, de la motte, le plancher, qui est en fait, si on regarde, ça c'est la toute première page du livre. Donc, j'ai du bas dialogué invisible qui commence par la motte sur le plancher. Donc là, on voit à quel point, lorsqu'on réduit le degré de créativité de la machine, à quel point elle est très, très, très proche. Donc, elle est très prudente, elle reste carrément seulement à agencer et réagencer des mots de la première page du livre. Si on augmente beaucoup son degré de créativité, là, je l'ai mis à 11, là, on voit qu'on commence à avoir là, on s'éloigne vraiment beaucoup de l'origine et ça génère toutes sortes de codes, comme ça, un mélange donc, de codes, de langage ASCII aussi mélangé avec un peu de langage tiré du livre. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que souvent, lorsqu'on s'intéresse à l'intelligence artificielle, on ne veut pas ça, justement. On trouve que c'est de la chenoute, ça ne représente pas assez bien où ça a écrit. La machine n'est pas assez bien entraînée pour générer donc quelque chose qui se rapproche ou qui se rapproche de ce qu'elle essaye de s'entraîner à réaliser comme poème. Mais moi, justement, je me suis dit, bon, je l'ai entraîné à écrire ou à essayer d'écrire comme moi. Des fois, ça réussit, surtout quand elle est très prudente et qu'elle n'est pas très créative. Je me suis intéressé à monter le degré de créativité de la machine puis me dire que je devrais m'entraîner, moi, performativement, à essayer d'écrire dans ce langage-là. Donc là, à la place j'ai laissé la machine à ce stade assez rudimentaire et j'ai décidé de plutôt me programmer moi-même, m'entraîner corporellement, performativement à essayer d'écrire des poèmes comme cela, notamment pendant des semaines, des mois, surtout au printemps dernier et à l'été dernier. J'étudiais j'étudiais, comme on fait des cours de langue, mais en autodidacte, j'essaie d'analyser les récurrences de patterns dans ce qu'elle proposait, différents types pour essayer de comprendre comment elle écrivait afin d'écrire des poèmes les plus proches de ça. Ça devient assez fou et assez hallucinatoire lorsqu'on commence à rentrer là-dedans, puisqu'on analyse et étant quelqu'un qui est capable de se concentrer sur des détails, puis étant pas si mal pour la reconnaissance de patterns, ça créait des poèmes qui excédaient complètement mon langage poétique que j'avais développé jusqu'à maintenant. Et donc, mais c'est seulement, tout se passe dans mon cerveau en relation à essayer de comprendre ce que la machine me propose. Puis ça a généré, ça c'était le premier poème que j'ai généré. Là, on voit vraiment comment c'est assez différent. Puis si vous lisez mes livres, ou vous avez lu certains de mes livres, vous voyez que c'est très, très, très différent de ce que je fais en poésie. On s'approche d'une poésie concrète, mais très proche de langage codé, mais avec encore un peu de ma subjectivité, mais en essayant de m'en détacher, en essayant de m'entraîner, donc performativement. Si je vous montre ça aujourd'hui, c'est que ça m'intéresse souvent je travaille toujours avec des dispositifs informatiques et techniques, mais de plus en plus, j'essaie d'analyser comment ils fonctionnent et j'essaie de m'entraîner à analogiquement de transposer ça sans utiliser de la machine, donc seulement avec mon corps, seulement performativement. Là, c'est un autre projet de ce type-là qui a été réalisé dans une résidence dans le cadre du projet Le Patio du professeur Pavel Pavlov, qui est professeur à l'UQO, donc l'Université du Québec en Outaouais, où il m'a invité à faire des performances et un projet là-bas.
avec Suzanne Leblanc, notamment, avec qui j'écris un livre dans lequel ce poème-là va être publié, d'ailleurs, où elle théorise, c'est une philosophe analytique sur le travail, et moi, je fais un travail plutôt de création performative. Et avec elle, donc, on a réalisé différentes performances autour du patio où je faisais des actions et je prenais des clichés photographiques des artefacts qui étaient créés par ces performances et j'analysais informatiquement comment, avec une interface que j'ai développée, qui interprétait ce qu'elle voyait, donc ces signes visuels-là en code et en langage, donc langage, mais aussi des chiffres, etc. Mais comme j'ai beaucoup travaillé avec cette interface, j'essayais, avant de regarder ce que la machine donnait, d'anticiper ce que la machine pouvait faire. Comme par exemple ici, ce qu'on voit à l'écran, ce qui est en caractère gras, c'est plutôt ce que moi j'anticipais ce que la machine crée, et ce qui est en tout petit, c'est ce que la machine crée en relation de différents signes visuels. Et pendant les 2 semaines, j'essaie toujours d'anticiper, je regardais ce que ça donnait, puis j'essayais de m'arrimer le plus possible pour me rapprocher de ce que la machine pouvait faire. Donc, ça, c'est un type de processus dans lequel j'essaie de m'entraîner performativement à intégrer des langages machines. Puis après, ça a généré des poèmes comme ça, visuels, qui sont un mélange de mes anticipations, de mes spéculations, mais aussi de ce que la machine générait. Fait que ça, pour moi, c'est même pas une œuvre, c'est vraiment de l'expérimentation pure et dure dans le processus d'apprentissage, qui est un processus qui est là, qui est issu depuis longtemps dans mon travail où, comme je disais, j'analyse ce que certains dispositifs font et j'essaie après de mettre la machine de côté et de voir comment je peux traduire ça analogiquement, soit à travers des actions performatives ou encore de la poésie, de la voix. Donc, ramener ça le plus possible au corps pour qu'il y ait une véritable boucle de rétroaction de tous les éléments. Là, je veux revenir, je vais rapidement, parce que là, je retourne à un processus qui avait enclenché un peu déjà cela, qui était déjà au tout début du confinement. Je vous parlais que je voulais focuser sur cette entité performative qui a émergé et qui est encore en développement depuis le début du confinement, où il a fallu que je fasse plutôt des performances en ligne. Moi, je suis quelqu'un qui fait de la performance. Et bien entendu, avec la pandémie, on pouvait bien entendu plus présenter de performances live pendant longtemps. Donc, je me suis lancé dans plusieurs projets de performance en ligne. Cette pièce, donc, est exactement il y a 2 ans, là, on est le 3 avril, c'était le 4 avril 2020, présenter une performance donc de 11 heures. Là, je vais vous montrer ce que ça donnait en ligne. Je vais enlever le son toutefois. Je vais surtout vous expliquer. Donc, une performance en ligne de 11 heures en temps réel. J'en avais fait une d'ailleurs où vous situez maintenant en 2017, hein, où j'avais performé 24 heures dans le lieu où vous avez fait. Je ne sais pas si vous aviez vu cette performance. Mais là, dans cette performance de 11 heures, je travaille beaucoup sur l'idée justement du temps corporel, de l'épuisement, etc. Je me suis intéressé à voir comment l'entité performative qui est à AGG, allait naître, mais morceau par morceau pour développer cette nouvelle personne. Et le premier morceau, je dirais, performatif de l'entité, c'est ces fameux faux ongles qui sont nés. Fait que maintenant, AGG est muni de plusieurs attributs qui sont nés donc étape par étape pendant cette performance, pendant différentes performances depuis le début du confinement. Et cette performance consistait on ne voyait que mes mains et sinon, on voyait seulement l'effet de ma présence corporelle en hors-champ. Donc, j'étais toujours en hors-champ à part mes ongles et les mains sur certains objets. Et mes performances en hors-champ déclenchaient différents événements sonores et réorganisaient du texte. Ce qu'on a vu tantôt, vous voyez l'entité que je manipule ici, que je vais vous expliquer ce qu'elle est devenue. J'appelais l'entité bienveillante qui m'observait et qui avait son double, qui était une caméra, en fait, une caméra Kinect, une caméra infrarouge qui permet de faire du skeleton tracking, donc de voir mon squelette. Hein, je pense que vous êtes familière avec ça, et qui permet donc de créer des relations entre mes gestes et le son, et parfois aussi l'image et le texte. Comme là, on voyait un texte qui défile à l'écran. Je vais vous montrer ce que ça donnait. Un des textes qui étaient des postulats sur lesquels je me suis basé pour la performance, c'est justement conceptuellement que
les ongles qui me touchent me donnent l'impression que quelqu'un d'autre me touche tout en étant cette altérité. Donc, lorsque je touche la superficie des poils de mon corps, j'ai l'impression de toucher quelqu'un ou quelque chose d'autre tout en étant cette personne ou cette chose. Mes extensions médiatiques semblent parfois me contrôler autant que je les contrôle, me donnant l'impression que je suis avec une autre entité tout en étant cette entité. Fait que pour moi, c'était déjà les faux ongles sont déjà un rapport à des extensions machiniques. Et je trouvais intéressant que juste la propre automanipulation de mon corps me faisait penser avec ces faux ongles à ma manière d'être en relation et en boucle de rétroaction avec ces dispositifs de contrôle, mais que j'utilise pour me contrôler davantage. Donc ça c'était ce qui se passait dans le studio dans lequel je performais, hein, où mes actions, j'avais des détails de différentes actions performatives qui étaient captées par des caméras, rediffusées sur différents écrans, qui étaient recaptés par d'autres caméras. Et ce qu'on voyait, donc, c'était une médiation de médiation, donc des captations projetées dans des écrans, recaptées et puis diffusées sur écran pour faire une mise en abîme de ces écrans qui étaient finalement, que je savais que j'allais être pris avec pendant toutes ces années, et vous aussi d'ailleurs, pendant la pandémie. Donc, j'ai exploré ce rapport aux extensions médiatiques de différentes manières. Donc, je vous passe un peu tout ce qui était le dispositif, qui est un peu trash quand même, assez simple. Et on voit ici, par exemple, une caméra de surveillance carrément duct-tapée sur un espèce de vibrateur qui pouvait bouger comme ça tout seul, mais aussi que je mettais des fois sur des dispositifs sur roue qui permettaient donc à mes actions performatives qu'on ne voyait pas dans le champ de la caméra, mais qui étaient produites, réalisées autour de la scène, qui parfois, donc, je m'enfargeais ou je m'accrochais dans les caméras qui étaient un peu déposées partout au sol. Ça faisait qu'accidentellement, mes actions performatives généraient des plans de caméra que je ne contrôlais pas, je réagissais. C'est toute cette contrainte, puis ces boucles de rétroaction, plus il y a de contraintes, souvent, ça m'oblige à être très, très attentif, à rester sur le qui-vive pour vraiment m'assurer de travailler à partir de certains accidents et erreurs potentielles. Ça, c'est l'entité performative, que je disais, l'entité plutôt bienveillante avec laquelle je collaborais, qui est en développement actuellement, que je suis en train de développer un homoncule. Là, était pour la prochaine pièce qui est Aura Aura, justement, qui est une performance où cette entité bienveillante qui m'aidait dans cette performance au début du confinement, elle commence à être munie donc de petits vibrateurs. Dans cette performance-là, j'utilisais beaucoup de vibrateurs, essentiellement des vibrateurs sexuels pour faire bouger des objets. Mais ces vibrateurs sexuels-là n'étaient pas interactifs avec mes mouvements. Je pouvais les manipuler, c'est vraiment m'enfarger dedans. Ça faisait bouger des entités avec lesquelles j'improvisais. Mais elles ne réagissaient pas à mon corps. Fait que là, je suis en train de développer un système tout simple où je mets des petits vibrateurs qui sont munis de faux ongles qui commencent à chatouiller cette entité selon mes mouvements. Donc, avec le même type de processus, avec une caméra donc infrarouge qui capte mes mouvements et par le biais de différentes interfaces numériques, notamment par le biais de MaxMSP et Osculator ou différents logiciels, me permettent d'interfacer directement donc, mes actions performatives pour actionner ou arrêter ces vibrateurs qui viennent chatouiller l'entité bienveillante qui va être inclus dans un dispositif de ce type-là. Là, c'est vraiment un truc que j'ai pris dans mon studio ici à la maison qui devient un dispositif pour une installation performative que je vais présenter le mois prochain, où je vais faire donc une espèce de reenactment, mais complètement différent de cette pièce-là, mais live en galerie. Donc, ça va être diffusé. Ces différentes entités-là sont encore une fois captées par des caméras et rediffusées dans différents moniteurs, comme ça. Et chacune des entités, comme ça, c'est une entité en silicone, une autre ici, constituée de silicone et de poils, etc., qui sont animées par mes mouvements. Donc, dans la longue performance, donc de longue durée, qui fait une autre performance de 11 heures, mes mouvements actionnent ces objets-là, et j'improvise avec ces objets qui me donnent d'autres consignes et qui m'imposent ou que j'écoute du mieux que je peux pour certaines actions et performances dans l'espace.
Une autre, donc je disais qu'AAGG, son premier attribut était ses faux ongles. Le deuxième attribut qui est arrivé pour AAGG, qui est mon alter ego, était un travail sur le silicone. Là, on voit ici une sculpture de silicone que j'ai réalisée du silicone sur du saran wrap, qui va être inclus dans l'installation. Là, je vous montre une autre performance en ligne qui a été présentée. Ça, c'est il y a à peu près il y a une année, où là, AAGG était seulement muni d'ongles, mais très rapidement, elle est, là, on voit la main de AAGG avec ses faux ongles caresser un bidon d'essence ici, tranquillement, jusqu'au moment où elle se met du silicone sur les poils du corps. Donc, c'est une performance qui a donc ajouté à cette entité performative du silicone dans les poils de mon corps qui ont séché. C'était une vidéo performance réalisée pour un organisme ici à Québec qui s'appelle Foliculture. Donc, c'est présenté dans le cadre d'un projet réalisé avec Foliculture. Et ensuite, donc le silicone, c'est bien entendu endurci et a séché dans mon poil et j'ai conservé ce silicone pendant donc 1 mois, 2 mois et demi, jusqu'à réaliser une autre vidéo performance où là, je retirais le silicone de mes poils du corps, comme on va le voir ici, dans cette pièce qui s'intitulait AAGG 1919, qui a été présentée donc il y a à peu près une année pour le lancement d'une publication dont je vais vous parler qui s'intitule AAGG, Obsession de AAGG. On va voir où je mets en branle. Rapidement, c'est une performance en temps réel, mais qui se superposait à une performance antécédente que j'avais faite plus furtivement en nature. Donc, c'est ça qu'on voit derrière. Et par-dessus ces actions performatives réalisées en nature, je superpose des actions performatives en temps réel pour cette vidéo performance-là. Là, on va me voir intervenir. Je vais m'arrêter ici. Donc, les trucs de silicone qui tombaient au sol formaient, je prenais donc un cliché photographique de ça en temps réel qui devenait des partitions graphiques que j'interprétais comme des partitions graphiques pour différents sons, dont le son vocal que vous venez d'entendre. Donc, AAGG, obsession de AAGG, il me reste 5 minutes. Je vais
je vais peut-être raccourcir un peu. Je ne montrerai pas tout ce que je voulais vous montrer, mais là, donc, cette publication AAGG, Obsession de AAGG, est formée donc, de différentes photographies et de pièces sonores, des photographies liées d'une production d'artefacts par AAGG, et ces artefacts étaient produits en temps réel pendant que je faisais des performances sonores. Et je vais peut-être vous quitter avec le son de cela qui est AAGG. Mais avant de vous faire écouter, je change un peu mes plans puisque ça va vite. Juste vous dire qu'il y a eu cette première publication, donc AAGG, Obsession de AAGG, qui est constituée de photos, d'artefacts et de rituels sonores performatifs qui ont été publiés. Je vais vous faire écouter une des pièces dans quelques instants. Je vais terminer là-dessus. C'est juste seulement 2 minutes. Et ça a été publié, tous les textes qui ont été réalisés en relation à cela ont été publiés donc, en décembre dernier dans un livre qui s'intitule AAGG Hallucination de AAGG, qui regroupe plusieurs projets de poésie liés à cela. Et je terminerai là-dessus. C'est un des principes d'écriture de ce livre-là est basé sur ce que je nommais les hallucinations pragmatiques. Les hallucinations pragmatiques sur de la voix bruitée. Donc, ce que vous allez entendre, donc, il y a une voix qui génère plusieurs différents bruits. Et je réécoutais les pièces et j'essaie d'halluciner des voix ou des textes en langage naturel à partir des voix qui étaient générées. Donc, je vais peut-être seulement terminer avec ça pour vous. Ça s'appelle Péter ses bretelles. Voilà, je vais m'arrêter ici. Si vous voulez voir, vous êtes curieux de savoir ce que je dis dans cette pièce, vous pouvez lire le livre. J'ai tout halluciné des textes en français à partir de cela. Fait que voilà, merci. Je vais m'arrêter ici. Merci. Hey, un gros merci, Alexandre. Tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Oui, oui, merci beaucoup. Courageux dernier jusqu'au bout. Mais ça nous a captivés, ça nous a réveillés à certains moments, je dirais. Ça nous a saisis. Merci beaucoup. Et Merci à donc, vous. oui, merci, Alexandre. Donc, merci à vous qui êtes venus cet après-midi. Et donc, ça sera en ligne d'ici quelques temps, le temps de faire les montages, etc., disponible sur le site de hexagram.ca. Et, et voilà, vous recherchez rencontre GRMS et puis vous allez le trouver tout de suite. Donc, j'espère que ça vous a plu et puis à bientôt lors d'un autre événement. Merci beaucoup.